Notre histoire commence avec Belle Cranel, travaillant comme un aventurier faible et solitaire, essayant de gagner de l'argent en tuant des monstres dans un donjon souterrain. On rencontre Belle alors qu'il est poursuivi par un minotaure, mais arrivé à une impasse, il était sur le point d'être anéanti comme le faible qu'il était. Il est soudainement sauvé par une fille à moitié nue et magnifique qui tranche le minotaure en deux, lui faisant goûter son sang. La jeune femme, qui s'avère être Aïs, la princesse de l'épée, demande à Belle s'il va bien, mais il est incapable de lui répondre, frappé par sa beauté. En étant couvert de sang, Belle court vers la guilde des aventuriers et alors que tout le monde se demande ce qui ne va pas chez lui, il appelle immédiatement Eina, une employée de la guilde, pour lui parler de ce qui s'est passé. Il lui explique sa rencontre au 5e étage du donjon, ce qui pousse Eina à le gronder en lui rappelant à quel point le donjon est dangereux. Après avoir écouté Eina, Belle lui demande de lui parler d'Aïs. La regardant, Eina lui demande s'il a développé des sentiments pour elle, et Belle admet qu'il ressent quelque chose de fort pour elle. Réaliste, Eina explique à Belle qu'Aïs appartient à la famille de Loki, qui se trouve également au niveau 5, et qu'elle a été nommée maîtresse de l'épée par les dieux. Toujours curieux à propos d'Aïs, Belle demande à Eina si elle a un partenaire masculin, mais elle lui dit qu'elle n'en est pas sûre. De plus, comme il appartient à la famille de Hestia et a reçu ses bénédictions de la déesse Hestia, il ne serait pas facile pour lui de s'intéresser à Aïs ou du moins de devenir son partenaire. Belle devient déçue et va soumettre ses gemmes pour obtenir de l'argent, mais avant de partir, Eina lui conseille que des femmes comme Aïs ne peuvent être attirées que par des hommes plus forts, et que s'il travaille dur, il pourrait gagner ses faveurs un jour. À cause de cela, Belle devient motivée et enthousiaste, ce qui le pousse à dire à Eina qu'il l'aime, ce qui la choque et lui fait se demander pourquoi elle le gâte autant. Sur le chemin du retour, Belle se souvient de ce que son grand-père lui avait dit à propos de trouver des filles dans le donjon en tant qu'aventurier. À ce moment-là, Belle décide de travailler assez dur pour pouvoir obtenir la fille de ses rêves. En rentrant chez lui, Belle raconte à sa déesse Hestia comment il a failli mourir dans le donjon. En entendant cela, Hestia est effrayée et commence à examiner son corps pour voir s'il est blessé. Voyant à quel point elle se soucie de lui, Belle la rassure qu'il ne l'abandonnera pas, car il est le seul membre de sa famille. Il remarque alors qu'elle a préparé le dîner et lui demande comment elle a obtenu la nourriture. Hestia lui explique qu'elle l'a obtenue à l'étal où elle travaille à temps partiel, puis elle suggère qu'il fasse la fête tout en dînant. Pendant le dîner, Hestia explique à Belle qu'elle n'a pas trouvé de personne prête à rejoindre sa famille et commence à se sentir mal. Voyant sa tristesse, Belle la rassure qu'ils s'en sortiront car elle fait de son mieux pour les soutenir. Hestia se sent également mal de ne pas pouvoir utiliser ses pouvoirs divins, mais Belle la rassure, ce qui la rend heureuse en lui disant à quel point elle est contente de l'avoir rencontré. Plus tard dans la nuit, Hestia vérifie les statistiques de Belle en lui disant ce qu'elle pense d'Aïs, et quand elle commence à paraître en colère, Belle lui demande pourquoi elle s'agite, mais elle le nie. Cependant, en vérifiant les statistiques de Belle, Hestia remarque quelque chose et, lorsqu'elle lui montre ses statistiques, il devient déçu en réalisant qu'il n'a pas de compétences et qu'il ne peut pas encore utiliser la magie. Déçu, Belle quitte la pièce, et Hestia commence à se demander comment les enfants dans le monde inférieur changent si facilement. Ensuite, elle révèle ce qu'elle avait noté sur un papier et se dit à elle-même que Belle possède la compétence phrase la plus réelle, qui lui permettra de grandir et de mûrir facilement. Elle ajoute également qu'il a pu débloquer cette compétence grâce à Aïs, ce qui la met en colère. Le lendemain matin, Belle se réveille et voit Hestia endormie sur sa poitrine. En ressentant ses melons, il devient effrayé et s'enfuit précipitamment. Sur le chemin du donjon, Belle rencontre une belle jeune fille qui lui tend un joyau en lui disant qu'il l'avait laissé tomber. Confus, Belle prend le joyau, et la fille lui demande s'il va au donjon si tôt. Avant qu'il ne puisse lui répondre, son estomac commence à émettre des bruits forts. En voyant cela, la jeune fille lui donne immédiatement une boîte de nourriture contenant son petit déjeuner, mais Belle essaie de le refuser. Elle lui montre alors le restaurant où elle travaille et lui dit qu'il pourrait aussi y manger quand ils ouvriraient. La fille lui demande de lui promettre qu'il passerait manger au restaurant ce soir-là en échange de la nourriture qu'elle lui a donnée. Belle accepte et se rend au donjon, où il commence à se lamenter sur la façon dont il pourrait suivre Aïs pour être digne d'elle. Soudain, il voit des monstres venir vers lui et décide de tous les tuer pour Aïs. Plus tard ce soir-là, Hestia montre à Belle ses résultats, ce qui le rend très excité de voir à quel point il a progressé, mais Hestia semble en colère en lui disant d'aller dîner seule pendant qu'elle va à une fête à son travail à temps partiel. En voyant son comportement, Belle devient confus, mais sans qu'il le sache, Hestia se rend dans un endroit pour s'asseoir seule, se demandant à quel point Belle aime Aïs pour avoir autant progressé dans ses compétences. Elle s'interroge aussi sur les raisons pour lesquelles il ressent cela pour Aïs alors qu'il l'a elle. Pendant ce temps, Belle se rend au restaurant où travaille la fille qu'il a rencontrée plus tôt dans la journée, et en le voyant, elle devient excitée et se présente comme Sir Flové. Belle s'assoit et on lui propose différents plats à déguster. À ce moment-là, la propriétaire du restaurant, nommée Mamma Mia, vient le voir et lui dit qu'il est mignon pour un aventurier. Surpris, Belle commence à calculer le coût de la nourriture qui lui est servie et réalise combien cela coûterait sans qu'il n'ait rien demandé. Cependant,
une autre employée annonce l'arrivée des invités qui avaient réservé, mais quand les invités entrent dans le restaurant, Belle les reconnaît immédiatement comme étant les membres de la famille de Loki. Il reste bouche bée en voyant Ice parmi eux. Sir lui explique que la famille de Loki est une habituée du restaurant, ce qui pousse Belle à décider de continuer à venir au restaurant pour avoir l'occasion de voir Ice. Après un moment, l'un des membres de la famille de Loki, nommé Beth, demande à Ice de raconter l'histoire de la façon dont elle a sauvé un garçon qui était terrifié par un minotaure. À ce moment, Belle savait qu'il s'agissait de lui dont il parlait, et il devient en colère et blessé en apprenant qu'Aiz avait raconté au reste de sa famille à quel point il avait été effrayé. Cependant, Aiz reste silencieuse, mais Beth continue de raconter l'histoire pendant que les autres rient, jusqu'à ce qu'un autre membre de la famille lui demande d'arrêter. Beth l'ignore et se tourne vers Aiz pour lui demander qui elle choisirait entre lui et le garçon qu'elle a rencontré dans le donjon, étant donné que ce garçon ne peut pas se tenir à ses côtés parce qu'il est un perdant. En entendant cela, Belle se met en colère et s'enfuit immédiatement du restaurant, tandis que les gens pensent qu'il est parti parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Aiz sort également à ce moment-là, se demandant si Belle est bien le même garçon qu'elle avait rencontré dans le donjon. Pendant ce temps, Belle se rend au donjon pour tuer plus de monstres, se disant qu'il ferait tout ce qu'il faut pour devenir plus fort. Le lendemain matin, Estia commence à s'inquiéter car elle n'a pas vu Belle, jusqu'à ce qu'elle le voie soudainement venir vers elle, et lorsqu'il arrive, il éclate en larmes en lui disant son désir de devenir plus fort. Estia vérifie les statistiques de Belle et lui dit à quel point il a progressé depuis la dernière fois qu'elle les a consultés, ce qui le rend très excité, car il sait qu'il devient plus fort. Ensuite, ils se promettent mutuellement de s'aider à grandir. Après leur discussion, Estia informe Belle qu'elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant 2 à 3 jours, car elle souhaite assister à une fête réservée aux dieux et déesses, ce qu'il accepte. Plus tard, Belle se rend au restaurant où travaille Sir et s'excuse auprès de Mamma Mia de ne pas avoir payé la veille. Après s'être excusé, Sir lui demande s'il va dans le donjon, ce à quoi il répond affirmativement. Elle lui offre alors une autre boîte de nourriture pour son expédition, et il la remercie pour sa gentillesse. Avant qu'il ne parte, Mamma Mia lui conseille d'être prudent dans le donjon, car sa vie et sa sécurité devraient être ses priorités. En entendant cela, Belle la remercie pour ses conseils et part. Pendant ce temps, à la fête des dieux, Estia est surprise par la déesse de la beauté, Freya, alors qu'elle est en train de manger avec appétit. Mais alors qu'elles échangent des politesses, Loki les interrompt, ce qui agace Estia. Elle demande à Loki ce qu'elle cherche dans cette fête, et Loki lui répond qu'elle n'a besoin de la permission de personne pour y assister. Estia lui demande alors des nouvelles d'Aiz pour savoir si elle fréquente un homme, mais Loki lui dit immédiatement de ne pas poser de questions à ce sujet car Aiz est sa préférée, et elle tuerait quiconque la dérangerait. Pendant cette conversation, Freya intervient et demande à Loki pourquoi elle porte une belle robe, affirmant qu'elle ne l'avait pas vue ainsi depuis longtemps. Loki explique qu'elle s'habille bien pour éviter d'être perçue comme un dieu pauvre qui ne peut se permettre une belle tenue. Soudain, Estia lui dit que sa robe est jolie, mais qu'elle ne voit pas où devraient être ses melons. En entendant cela, Loki se met en colère, mais Estia continue de rire en faisant rebondir sa propre poitrine devant elle. De son côté, Belle suit d'autres aventuriers vers le donjon. En chemin, il admire les différentes armes que possèdent certains aventuriers, mais il est distrait en entendant parler d'un tournoi appelé le Monsterphilia. Pendant ce temps, à la fête, Estia et Loki commencent une bagarre, Loki pinçant les joues d'Estia, mais à la fin, Loki rentre chez elle en pleurant après avoir été insulté par Estia. À ce moment-là, Estia entend une autre voix divine et reconnaît immédiatement la personne comme étant Héphaïstos. Elle se met à sauter de joie en disant à Freya et Héphaïstos qu'elle est venue à la fête pour la voir. En entendant cela, Héphaïstos lui dit immédiatement qu'elle ne lui prêtera pas plus d'argent, mais Estia la supplie en disant qu'elle a changé et qu'elle cherche uniquement à aider sa familia. À ce moment, Freya dit à Héphaïstos et Estia qu'elle doit s'absenter, car elle est venue à la fête pour confirmer quelque chose. Elle ajoute qu'elle en a assez de goûter tous les hommes de la fête et qu'elle veut essayer de nouvelles choses, puis elle s'en va. Héphaïstos demande alors à Estia ce qu'elle veut, et Estia lui répond qu'elle souhaite qu'elle forge une arme pour Belle. Sans que Estia le sache, Belle examine déjà des armes et rencontre un autre dieu nommé Miak. Belle lui demande pourquoi il n'a pas assisté à la fête des dieux, et Miak répond qu'il est occupé à préparer des choses pour sa propre familia. Cependant, Miak donne à Belle des potions magiques, que Belle refuse d'abord mais accepte finalement, remerciant Miak pour sa gentillesse. Pendant ce temps, à la fête, Estia supplie Héphaïstos de forger une arme pour Belle, car elle veut l'aider dans ses efforts pour devenir meilleure. Après de nombreuses supplications, Héphaïstos accepte de fabriquer l'arme et informe Estia qu'elle sera son assistante personnelle. Elle ajoute également qu'elles ont convenu qu'Estia la paierait plus tard pour l'arme. Entendant cela, Estia est heureuse, mais elle est encore plus excitée lorsqu'Héphaïstos lui annonce qu'elle va forger l'arme elle-même, ce qui pousse Estia à la féliciter comme la déesse de la forge. Le lendemain, Belle se demande si Estia rentrera ce jour-là, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un l'appeler. En se retournant, il voit une employée du restaurant, Anya, qui lui dit qu'elle veut qu'il remette une bourse à Sir, qui a manqué son travail pour aller à la Monsterphilia.
Belle accepte d'apporter la bourse à Cyr, mais demande à Anya en quoi consiste l'événement Monsterphilia. Anya lui explique que c'est un grand événement annuel organisé par la Familia Ganesha, où de nombreux aventuriers montrent leur puissance en affrontant des monstres capturés dans le donjon, dans une immense arène pleine de spectateurs. Héphaïstos termine alors de forger une arme pour Belle, ce qui excite Hestia, qui demande si elle peut la porter à Belle immédiatement. Héphaïstos lui rappelle toutefois de ne pas oublier l'argent qu'elle lui doit. Chez Loki, elle reçoit la visite d'un autre dieu, qui lui confie son intérêt pour Belle et le trouve beau et attirant. En entendant cela, Loki commence à l'insulter, lui reprochant de convoiter les jeunes hommes pour satisfaire ses désirs. À son arrivée au tournoi, Belle voit à quel point l'endroit est bondé et essaie de trouver Cyr. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom et se retourne, surpris de voir Hestia. Il lui demande comment elle est revenue si rapidement, et elle lui répond qu'elle veut qu'ils passent du temps ensemble. Hestia entraîne Belle pour qu'ils aillent acheter de la nourriture de rue, et ils mangent ensemble en se donnant mutuellement la nourriture, assis dans un parterre. Mais sans qu'ils le sachent, la déesse qui s'intéresse à Belle se dirige vers l'endroit où les monstres sont gardés et les provoque en disant qu'elle veut que Belle devienne plus fort. Pendant leur rendez-vous, Belle et Hestia entendent soudainement un grand bruit et voient des gens fuir pour sauver leur vie. En voyant un énorme monstre s'approcher, Belle et Hestia réalisent que celui-ci est après eux et commencent à courir pour échapper au danger. Soudain, Belle remarque que le monstre s'apprête à attaquer Hestia. Il essaie de l'affronter, mais son épée se casse en morceaux. Abattu, il décide de cacher Hestia et lui dit qu'il va distraire le monstre pour lui permettre de s'échapper, car il ne veut pas perdre un autre membre de sa famille. Belle dit cela en se souvenant de la perte de son grand-père et décide de tout faire pour protéger Hestia, car elle est désormais sa seule famille. À l'arène, Ganesha est informé que des monstres se sont échappés, mais quand il s'interroge sur les gardes qui y sont postés, on lui apprend que les gardes ont été ensorcelés. Il ordonne alors à ses hommes de chercher de l'aide auprès d'autres dieux et familias pour récupérer les monstres disparus et trouver qui est derrière tout ça. Pendant que Belle continue de combattre l'énorme monstre, Hestia parvient à s'échapper mais tombe en tenant les couteaux qu'elle voulait offrir à Belle. À ce moment, elle se souvient de ce que Héphaïstos lui avait dit à leur sujet. Pendant ce temps, Ina apprend la nouvelle des monstres disparus et demande immédiatement à la fille qui l'en a informé de ne pas faire de bruit à ce sujet pour éviter que les gens présents ne paniquent. Mais soudain, Aïs voit les deux filles en train de parler et leur demande de quoi elles parlent, ce qui les amène à lui révéler la nouvelle. D'autre part, Belle décide de combattre le monstre pour donner du temps à Hestia pour s'enfuir. Alors qu'il est sur le point d'être tué par le monstre, Belle se demande s'il pourra revoir le visage d'Hestia, mais il se dit immédiatement qu'il ne voudrait pas qu'elle le voie dans un tel état. Pendant ce temps, Aïs a également commencé à chasser et tuer les monstres qui se sont échappés, et après les avoir vaincus les uns après les autres, elle se demande si Belle est en sécurité. Pendant qu'il combat, Belle entend soudainement la voix d'Hestia et est choquée car il lui avait dit de s'enfuir. Malheureusement, à ce moment-là, le monstre détourne son attention de Belle vers Hestia, ce qui pousse Belle à courir immédiatement pour mettre Hestia à l'abri alors que le monstre tente de les attaquer. Pendant qu'ils se cachent, Belle dit à Hestia qu'ils vont tous les deux mourir, mais alors qu'Hestia essaie de lui donner le couteau, Belle la porte à nouveau en voyant que le monstre les poursuit. Finalement, il trouve un endroit clos et Hestia offre à Belle le couteau, l'appelant le couteau d'Hestia. En voyant cela, Belle commence à pleurer et Hestia l'assure qu'il peut vaincre le monstre car elle sera à ses côtés. Alors qu'Hestia tente de connecter le couteau à Belle et active son pouvoir, elle est choquée par la puissance du couteau. Soudain, le monstre les repère et voit où il se cache, ce qui pousse Hestia à dire à Belle qu'il devrait aller vaincre le monstre car elle croit en lui. Belle s'avance et commence immédiatement à combattre le monstre, se rappelant comment Hestia l'a toujours soutenu, étant la seule famille qu'il est. Après un moment, Belle vainc le monstre et Hestia est très excitée, tandis qu'Aïs observe depuis un coin et voit la façon dont Hestia étreint Belle, qui est très excitée d'avoir vaincu un si grand monstre. Mais soudainement, Hestia s'évanouit et Belle est effrayée, mais la déesse qui poursuit Belle observe de loin, il s'avère que c'est la déesse de la beauté, Freya, qui se dit qu'elle reverra et jouera avec Belle à nouveau. Inquiet, Belle emmène Hestia au restaurant de Mamma Mia et avec l'aide de Cyr, ils obtiennent un lit. Pendant qu'Hestia dort, Belle remercie Cyr pour son aide tandis qu'elle lui dit qu'elle est attirée par lui, puis s'en va. Plus tard, quand Hestia se réveille, Belle lui demande d'où vient le couteau car il peut voir une inscription du nom d'Héphaïstos. Hestia confirme qu'elle l'a obtenu d'Héphaïstos, le dieu des forgerons. Hestia ajoute qu'elle sait qu'il a fait du lèche-vitrine pour le couteau dans la boutique d'Eina et qu'elle veut l'aider. En entendant cela, Belle fond en larmes et serre Hestia dans ses bras.